Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Aujourd'hui, on va faire suite à ce qu'on a vu la dernière fois. Si vous vous rappelez, le titre de la dernière fois, c'était le scellement des 144 000 et les 12 tribus d'Israël. Et on avait parlé, donc, on avait vu la nécessité de voir chaque caractère de chaque tribu. Donc, la première étant Juda, si vous suivez la suite d'idées, la suite logique de Apocalypse 7. Et donc, Juda est cité en premier, si vous vous rappelez, parce que Juda, c'était lui qui avait hérité du droit d'aînesse. C'était donc, dans la suite des choses de Dieu, le premier. Et le caractère de chacun permettra de voir que les 144 000 partent de très loin. Ils partent de différentes personnalités pour les mener donc à un état de perfection totale. Et donc aujourd'hui, j'espère que vous pourrez, en tant que personne, vous retrouver dans Juda. Bien sûr, c'est difficile de vous retrouver dans Juda si vous n'avez pas vu encore les 11 autres personnes. Donc, déjà, je vous prie de garder en mémoire cette tribu de Juda parce qu'on aura à voir les 11 autres tribus par la suite. Et donc, ça risque d'être un peu long de voir tout cela au cours des prochaines semaines. Donc, je ne sais pas combien de fois, ou combien de temps on aura à voir cela. Parce qu'il y a différents sujets d'autres sujets qui sont importants. Donc, on ne pourra pas étudier ce sujet chaque semaine. Mais aujourd'hui, on va étudier donc la tribu de Juda. Donc, le lion de Juda, comme Christ l'appelle. C'est pour ça que l'image, c'est un lion. Et dans le verset du jour, on le retrouve dans Apocalypse 7, versets 13 et 14. Donc, le verset du jour se trouve dans Apocalypse 7, versets 13 et 14. On peut lire comme suit dans Apocalypse 7, 13 et 14. Puis, un des anciens prit la parole et me dit, « Ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? » Et je lui dis, « Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui sont venus de la grande tribulation et qui ont lavé leurs robes et ont blanchi leurs robes dans le sang de l'agneau. » Donc, parlant des 144 000 aussi, qui ont réussi donc à avoir cette robe blanche et donc qui ont réussi à atteindre ce but final. Et j'espère que nous puissions aussi faire partie de ces 144 000 pour que nous puissions passer au travers de ce qui nous est décrit dans Apocalypse 7, 13 et 14. Donc, avant de commencer, je vais faire une toute prière avec vous pour permettre à Jésus de nous envoyer son Esprit Saint pour que nous puissions comprendre ce qui va nous être révélé aujourd'hui. Donc, je vais m'agenouiller pour prier avec vous. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ces choses, Seigneur, que tu nous as permis d'avoir, de comprendre, d'étudier. Tu nous permets, Seigneur, aussi d'être présent aujourd'hui par le Zoom, en personne aussi, pour ceux et celles qui veulent venir en personne, Seigneur, pouvoir nous réunir, étudier ta parole, comprendre, Seigneur, toutes ces choses que tu veux nous révéler, Seigneur. Que tu nous permettes de comprendre aujourd'hui cette tribu de Juda, comprendre le caractère de Juda, comment et à quel point il a changé, Seigneur, et les raisons pour lesquelles il est présent dans la liste des 144 000 d'Apocalypse 7. Peux-tu donc nous mettre à cœur aussi de faire partie de cette liste, de l'un de ces noms, Seigneur, que nous puissions nous rattacher à l'un de ces caractères, Seigneur, et que tu puisses, par ta puissance, nous transformer d'ange en ange, Seigneur, nous transformer de gloire en gloire, pour ressembler davantage à ton Fils. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, aujourd'hui, on va voir la vie de Juda. Quand on parle de la vie de Juda, on parle donc de sa vie antérieure, mais aussi de sa vie postérieure. Donc, après son changement, sa transformation, et les raisons donc pour lesquelles il est présent dans la liste des 144 000, parce que, comme on l'a vu la dernière fois, ce n'est pas tous les noms qui sont dans la liste des 144 000. De qui Juda est-il né? Quelles étaient les circonstances aussi de la famille dans lesquelles il est né? On va voir que les débuts de sa vie terrestre
était obscur. Les débuts de sa vie, avant sa transformation, étaient très difficiles. On voit en fait que chaque famille du monde aujourd'hui, du monde aussi depuis toujours, vit des choses difficiles chacune l'une de l'autre. Chaque famille, chaque enfant, chaque personne grandit dans une famille différente l'une de l'autre. Une famille qui est peut-être très stricte, une famille qui est peut-être pas stricte, qu'on appelle au Québec peut-être une famille de parents poules, donc des parents qui gardent beaucoup leurs enfants. Une famille peut-être qui battait leurs enfants. Une famille où peut-être les parents n'ont jamais été présents, peut-être par le décès, peut-être parce qu'ils n'aimaient pas l'enfant. On voit que il y a différents aspects qui peuvent amener une personne à développer son caractère d'une façon. Et Dieu nous montre, dans le cas de Judas et dans le cas des autres aussi, que chacun va développer son caractère, oui, différemment, oui, peut-être dans la voie du péché, mais que chaque caractère peut être amené à la perfection, que chaque caractère peut être amené à ce que Dieu veut de nous. Et il nous montre que nous n'allons pas tous avoir le même caractère, mais que nous allons tous avoir le même but et arriver au même résultat. Et c'est ça que Dieu veut que nous relevons dans chaque tribu. Lorsqu'on regarde la tribu de Juda, on se tourne vers Juda lui-même. Juda était le père de cette tribu. Jacob, bien sûr, venait de se marier avec Rachel, et il nous dit dans Genèse 29, verset 30, « Il vint donc aussi vers Rachel, et il aima Rachel plus que Léa, et il servit chez Laban encore 7 autres années. » D'un côté, est-ce que c'était de la faute de Jacob d'avoir dû se marier avec Léa? Non. Laban l'a trompé. Mais Jacob a commis l'impardonnable en commettant la polygamie. C'est un autre sujet, on ne va pas entrer dans la polygamie, le sujet et tout. Mais déjà, vous avez une idée que en ayant Léa et Rachel, et par la suite Zilpa et son autre servante, en ayant 4 femmes, ça va développer de la jalousie, de la haine, pas seulement chez les parents, mais chez les enfants. Et ça, on va en parler aujourd'hui. On sait tous que Jacob aimait Rachel plus que sa sœur Léa. C'était quelque chose de logique, et c'était la raison pour laquelle Jacob avait travaillé 7 ans pour Laban. Laban a trompé Jacob, et Jacob a été très déçu. Il a alors dit, je vais travailler encore 7 ans, et je vais avoir Rachel. Parce que c'était elle qui le désirait. Mais c'était le début d'une polygamie chez Jacob et sa progéniture. Voici Léa. Elle n'était pas aimée comme Rachel. Et Jacob servit chez Laban 7 autres années pour Rachel. Il nous dit, un verset plus loin, « Et l'Éternel, voyant que Léa était haïe, la rendit féconde, mais Rachel était stérile. » Donc Dieu a fait quelque chose pour débuter l'expérience des 12 tribus. Elle allait naître d'une situation de polygamie. Quand on regarde ça, les 12 tribus sont nées d'une situation de polygamie, une situation de sentiment de déchirement de Léa, auquel Dieu l'a béni par des enfants. Léa était moins aimée que Rachel. Et Dieu a dit quoi? Dieu a dit, je vais te faire enfanter, féconder. Pourquoi? Pour que tu puisses être plus aimé par Jacob. Et là, on peut se poser la question, comment une femme se sent-elle dans cette situation? Auquel il y a 2 personnes pour un homme. Une personne plus aimée que l'autre. Quelle sorte aussi de transmission génétique va-t-elle donner à ses enfants? Parce que quand une femme développe une haine envers une personne, développe un caractère méchant envers une personne, les enfants, je ne dis pas que les enfants naissent avec la haine de la personne, non. Ce serait absurde de dire cela, mais ils vont développer quelque chose en eux qui va former leur caractère dans cette idéologie-là aussi. C'était l'état d'esprit de Léa. Et ça n'a pas été causé au départ comme tel. Vous comprenez que les événements de la vie l'ont mené à cela. Et les 12 tribus sont nées dans ce sentiment de haine, sont nées dans cette idée-là, dans ce mouvement-là polygame, sans même le vouloir. Et Genèse 29, verset 32 nous parle du premier enfant de la lignée, à savoir Ruben, et ça nous dit, Léa conçut et enfanta un fils qu'elle appela Ruben, qui signifie « voyez un fils ». Car elle dit,
L'Éternel a regardé mon affliction. Maintenant, mon mari m'aimera. Pourtant, ça ne s'est pas arrêté là. Léa a continué d'avoir des enfants. Rachel, pendant ce temps-là, n'en avait pas. Elle continua, Rachel, à se sentir malheureuse. Parce que maintenant, désolé, Léa se continue à se sentir malheureuse parce que pourtant, Jacob aimait encore plus Rachel. Et donc, elle cherchait continuellement à avoir des enfants pour être sûr que Jacob l'aime. Parce que bien sûr, quand un enfant naît, le mari est toujours content. Et en plus, regardez cela. Dans tout ça, c'était des hommes tout le temps, des enfants, des petits garçons. Jacob était content d'avoir des garçons et non pas des filles. Donc, c'est sûr que Jacob aimait Léa au fur et à mesure qu'elle avait de plus en plus d'enfants parce que sa lignée allait continuer. Et pourtant, dans ce côté-là, Rachel, maintenant, elle continue à être malheureuse. Je ne peux pas enfanter. C'est une histoire qui est étonnante, fascinante, triste, destructive à la fois. On voit l'agonie de l'âme qui était dans son être, qui serait aussi transmise à ses enfants. On continue. Dans Genèse 29, verset 35, qui nous dit « Elle conçut encore et enfanta un fils et dit « 7 fois je louerai l'Éternel. » C'est pourquoi elle l'appela Judas, qui signifie louange. Et elle cessa d'avoir des enfants. Judas était le dernier enfant de Léa. C'est le début aussi de Judas. Par Judas, elle a décidé de louer l'Éternel. Parce que l'Éternel l'a aidé. L'Éternel l'a soutenu. Et maintenant, elle s'est dit, par cet enfant, Jacob va pouvoir m'aimer autant que Rachel. On voit, il y a un début de jalousie, un début de concours, de bataille entre les deux. Et c'est pour ça que Léa l'a appelé Judas. Parce que Judas était un moment de louange du Seigneur. Judas était un moment auquel elle aurait loué l'Éternel parce que maintenant Jacob m'aurait aimé. Et au milieu de cette expérience, une expérience qui est déchirante, de conflit entre Rachel et elle-même, à cause de l'amour qu'elle avait, les deux pour le mari, les deux aimaient Jacob. Elle offrait maintenant des louanges. Dans le psaume 50, verset 23, on nous dit en lien avec cela, « Celui qui offre pour sacrifice la louange m'honore, et à celui qui règle sa voix, je ferai voir le salut de Dieu. » Est-ce que Judas a fait quelque chose de mal dans tout cela? Peut-être que par ses enfants, elle voulait être aimée plus. C'était peut-être pas un sentiment de haine envers Rachel, mais elle voyait que Jacob avait un meilleur regard ou un amour plus grand envers Rachel qu'elle. Léa s'est dit, si j'ai des enfants, Jacob va m'aimer plus. Donc, elle s'est mise à avoir des enfants et par Judas, elle a accompli ce que Dieu a dit dans le psaume ici. Si vous me donnez des louanges, je ferai voir le salut de Dieu. Donc, par Judas, en fait, elle a pu donner des louanges à Dieu et vraiment, on voit que Léa ici voulait faire quelque chose de bien. Et ce qui est intéressant ici, c'est que le mot est utilisé, c'est « je ferai voir le salut de Dieu ». Le mot « salut », c'est quoi? C'est être sauvé du péché. C'est une expérience négative que Léa a vécue. Après plusieurs fils, elle a finalement donné naissance à Judas et a loué Dieu. On a donc ici un type de louange donnée par Dieu, à travers laquelle il montre le salut à ceux qui ordonnent leur conversion correcte. On voit que les deux premiers enfants n'étaient peut-être pas de la bonne façon que Léa voulait le faire. Mais par Judas, elle a compris ce que Dieu voulait. Et on voit que ce qui est écrit ici. Je ferai voir le salut de Dieu. Par Judas, elle peut être pardonnée. Les paroles d'inspiration suivantes, dans Psaume, dans Genèse, nous permettent de comprendre la manière dont les parents transmettent leur vie émotionnelle défectueuse aussi à leurs enfants. Les enfants et la progéniture de Cham ont été affectés par son péché contre son père. Et Noé a prophétisé contre lui. Rappelez-vous, 120 ans. Mais, par le patriarche et prophète, page 96, on dit,
La prédication de Noé n'était pas un sort arbitraire jeté sur ses fils. Elle ne déterminait nullement leur caractère et leur destinée. Elle révélait les conséquences du genre de vie qu'ils devaient respectivement choisir et du caractère qu'ils formeraient. Ça dit quoi? La prédiction de Noé n'était pas un sort arbitraire. Qu'est-ce que Noé a dit sur ses fils? C'était pas la façon dont le caractère et le destiné l'auront lieu. Pourquoi? Parce que nous sommes libres. Nous sommes libres de former notre caractère de la façon qu'on veut, de la destinée que nous voulons. Mais par exemple, la prédiction de Noé révélait les conséquences de qu'est-ce qu'il voyait présentement. S'ils continuent dans leur lignée, la prophétie allait s'accomplir de cette façon-là. Et ça allait choisir, d'une manière ou d'une autre, leur destinée et leur caractère. Et c'est la même chose ici. Jacob, en choisissant deux femmes, la vie que Jacob avait choisie était telle qu'il se retrouve avec deux femmes et avait un conflit. C'est sûr qu'elle va avoir un conflit. Et ça affecte le caractère. Qu'on le veuille ou qu'on non, la suite des choses allait mener à quelque chose qui était négatif. C'était pas positif d'avoir deux femmes. Dieu n'a jamais dit ça. Dieu avait dit, elle avait fait une seule femme à Adam. Elle continue dans le partage chez prophètes en disant, étant donné leur tendance, elles se bornaient à exprimer le dessein de Dieu à leur égard et à l'égard de leur postérité. Généralement, les enfants héritent des dispositions de leurs parents et imitent leur exemple. Les péchés, tout qu'on voit. Les péchés de ceux-ci, désolé, c'est pas chercher la faute, de ceux-ci reproduisent ainsi d'une génération à l'autre. L'irrévérence et la bassesse de Cham, adoptée par sa postérité, amenèrent sur celle-ci une malédiction qui a pesé sur un grand nombre de générations. On pourrait étudier ça aussi, le sujet. Hein? Le cinquième commandement. Honore ton père et ta mère et tu auras une bénédiction ou une malédiction. Hein? Ça dit ça. Mais c'est réel, hein? Si on n'honore pas nos parents, on les respecte pas, on les respecte pas, on les obéit pas. En fait, ça va avoir des répercussions sur vous, mais sur vos générations aussi. C'est la même chose, c'est à peu près la même chose qui est écrit ici. Avec Cham, ce qui est arrivé. Il faut savoir que même si Jacob est un observateur de Dieu, du sabbat, peu importe, de tout ce qu'il avait dans la réalité, il était polygame. Et ça allait affecter, en fait, sa vie, son caractère. Ça l'a amené son lot de souffrances. Avec les tiraillements dans les affections de Léa et de Rachel. Des enfants sont nés de cette sorte, une sorte de potage, d'une sorte de rébellion, de malédiction, de méchanceté génétique. Il faut savoir que de parents aux enfants, il y a quelque chose qui se transmet. Okay? Bien sûr, ceux qui croient au péché originel diront c'est le péché, mais de père en fils, le péché ne se transmet pas. Okay? On pourrait dire la tendance au péché, de certains péchés. Par exemple, si le parent est alcoolique, ou il l'était, peut se transmettre chez l'enfant. Cette tendance à être alcoolique. Donc, il faut faire attention. Mais, pas parce que la personne est alcoolique que l'enfant naît est alcoolique. Non, c'est pas comme ça que ça marche. OK? Mais vous comprenez que Dieu nous invite vraiment à tirer cette histoire-là et de voir le positif et le négatif. Parce que Léa, quand elle a donné naissance à Judas, c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à se réjouir, à louer Dieu de leur avoir donné ses enfants. Il y a eu un impact, donc, non seulement de l'agonie, pour montrer comment Léa souffrait, mais aussi du conflit entre Rachel et Léa. Mais il y avait aussi une réjouissance de la part de Léa derrière cela. Et Dieu avait dit, justement, quiconque offre des louanges me glorifie, et à celui qui règle sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Léa, ici, elle avait compris une leçon importante. Ça nous mène au prochain point. Celui qui dirige bien sa conversation. Observez maintenant comment Judas, en organisant correctement sa conduite, a réussi à s'imposer comme l'une des tribus et comme celui qui a le droit d'aînesse. On a vu ça récemment. On avait étudié les fils de Dieu, on avait vu les raisons pour lesquelles Judas avait hérité du droit d'aînesse. Okay?
Je vais en reparler un peu ici pour les raisons. Mais je vous prie d'aller voir la série sur les fils de Dieu. Vous allez voir pourquoi Judas a hérité du droit d'aînesse. Et c'est bon, vous allez voir que c'est une suite logique, en fait. Joseph était entraîné à Rachel. Okay? Joseph, c'était le fils de Rachel, de Jacob, ainsi que Benjamin. Et Rachel est décédée suite à la naissance de Benjamin. À ce moment-là, il a commencé à avoir un conflit dans la famille. Pourquoi? Parce que justement, Jacob préférait Rachel à Léa, encore une fois. Et donc, elle a préféré les enfants de Rachel que par Léa. Les fils de Jacob ont donc commencé à maltraiter le jeune Joseph. Ils étaient envieux de Joseph. Tout comme il y avait aussi de l'envie dans le cœur de Léa envers Rachel. Or, lorsque Joseph est venu apporter quelque chose à ses frères, vous vous rappelez? Vous vous rappelez à ce moment-là quand les frères de Joseph étaient dans le pâturage, très loin du père, et que Jacob avait demandé à Joseph, va porter de la nourriture à tes frères. Vous vous rappelez, Joseph était habillé avec la belle tunique que son père lui avait offerte. Qu'est-ce qu'ils ont fait? À ce moment-là, ils gardaient les moutons. Joseph fut envoyé par son père pour leur apporter des provisions. Dans leur jalousie, ils ont pris Joseph et ont pensé, maintenant on le tient, maintenant il est à nous, maintenant on peut l'enlever de notre vie, dire qu'il est mort. On va considérer ici quelques points qui montrent justement comment l'envie s'est transférée de Léa au fils, à ses fils. Et on va voir comment, parce qu'aujourd'hui on parle de Judas, on va voir comment Judas a réagi face à cela. Dans Genèse 37, 18 à 21, on nous raconte cette histoire en nous disant « Et ils le virent de loin. Et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent contre lui de le mettre à mort. Et ils se dirent l'un à l'autre, voici ce songeur qui vient. Maintenant donc, venez, tuons-le et le jetons dans quelque fosse, et nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ces songes. Mais Ruben entendit cela, et le délivra de leurs mains et dit, ne lui ôtons point la vie. Finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont jeté dans cette fosse. L'histoire continue en nous disant, ils le saisirent et le jetèrent dans la fosse. Or, la fosse était vide, il n'y avait point d'eau. Ensuite, ils s'assirent pour manger le pain. Et levant les yeux, ils regardèrent, et voici une caravane d'Ismaélites qui venait de Galaad, et leurs chameaux, chargés d'aromates, de baume, de myrrhe, allaient les porter en Égypte. Mais, les prochains versets 26 et 27, ça sera la façon dont Judas va réagir. Écoutez bien et regardez bien la façon dont Judas va réagir. Judas dit à tous ses frères, « À quoi nous servira de tuer notre frère et de cacher son sang? Venez et vendons-le aux Ismaélites et que notre main ne soit point sur lui, car il est notre frère, notre chair, et ses frères lui obéirent. » On voit ici Judas. C'est pas l'aîné, c'est Ruben l'aîné. Ruben a dit, on va pas le tuer, on va le mettre dans un puits. On verra qu'est-ce qu'on va faire. Judas a pris la relève et il a dit, non, on va pas le tuer. C'est quand même notre frère. Il faut pas que son sang soit sur nous. On va le vendre. Ça sera leur problème après. Vous pourriez dire, OK, mais c'est pas mieux. Vendre son frère. C'est comme si je vendais mon frère. C'est comme si ma femme vendrait ses sœurs. Vous direz que c'est absurde. On ne vend pas une personne. Mais Judas a quand même sauvé Joseph. Eux, ils avaient le but de le tuer dès maintenant. Judas a dit non, on ne le tue pas, on va le vendre. On ne fait pas ça. Avec cette chimie de l'envie qui les poussait tous à haïr Joseph, bien sûr, Satan était derrière cela. Pourtant, il y avait quelque chose en Judas qui restait à la fin de l'accouchement de Léa, qui était bénéfique et qui montrait pourquoi son nom était louange. Son nom, qui était louange, son nom, qui était « Je donne gloire à Dieu », était révélé ici. Il ne voulait point de mal à l'un de ses frères, malgré que même lui, il était envieux envers Joseph. La servante du Seigneur nous dit
En pensant à Joseph, gisant dans la fosse, souffrant d'une mort lente par famine, Judas fut troublé. Pendant un court moment, il sembla, avec d'autres de ses frères, être pris d'une frénésie satanique. Il a été pris de cette frénésie. Il a été pris de cette envie de tuer son frère, tout comme Léa avait envie d'être plus amoureuse ou d'être aimée plus que Rachel. Mais Judas a repris conscience. Il s'est rappelé que son nom, c'était Louange. Et il s'est dit non, on ne va pas aller à ce point-là. On ne peut pas. Alors qu'on va étudier cette tribu, qu'on va étudier aussi toutes les autres tribus, on va remarquer les éléments du péché. Regardez à quel point le péché est laid. Léa était envieuse, jalouse de Rachel. Ses fils ont été envieuses et jalouses de ses fils. Joseph et Benjamin, en particulier Joseph. Au point de le tuer. Et finalement, Judas. Il a décidé de sortir de cette frénésie satanique. Et, encore une fois, l'Énoïde nous dit, en lien avec cela, mais après qu'ils eurent commencé à accomplir leur méchant dessein à l'égard de Joseph, innocents et sans défense, certains d'entre eux étaient mal à l'aise. Ils n'éprouvaient pas cette satisfaction qu'ils pensaient devoir éprouver à voir Joseph périr. Judas fut le premier à exprimer ses sentiments. Il dit à ses frères, quel avantage y a-t-il à tuer notre frère et à cacher son sang? Judas fut le premier. Et le premier à exprimer ses sentiments de désaccord envers cette idée de les mettre à mort. Ainsi, sous l'influence de Judas, pour sauver son frère de la mort, Joseph a été vendu aux Ismaélites. Comme nous l'avons vu, écrit dans le psaume, rappelez-vous, à ceux qui ordonnent leur conduite correctement, le Seigneur montre son salut. Parce que Judas a réagi de cette façon-là, Dieu a pu sauver Joseph. Et il a pu quoi? Dieu a pu montrer son salut envers Judas. C'est pour ça que Judas a hérité du droit d'aînesse. Que ses frères ont commis l'irréparable. Si vous vous rappelez, si je me semble bien, un de ses frères avait marié sa sœur et avait fait un enfant, etc. Un autre avait tué quelqu'un, etc. Il y avait plusieurs choses qui sont arrivées qui fait que ses frères n'ont pas pu avoir le droit d'aînesse. C'était des péchés tellement graves qu'ils n'ont même pas pu avoir le droit d'aînesse. Et c'est sur Judas qu'il est tombé. C'est pour ça que Judas est devenu le lion. Ça aurait pu être Ruben, mais c'était Judas. C'est pour ça que Judas est au début de la suite dans Apocalypse 7. À cause, justement, de son nom, okay, à cause de son nom, il s'est rappelé de toutes ces choses-là, malgré l'envie, il y avait cette envie de tuer son père. Malgré cette envie, il a vaincu cette envie, et c'était un début de transformation, dans le cas de Judas. De ses frères, bien sûr, aussi. Par le désir de Judas de sauver la vie de son frère, toute la maison de Jacob a vu son salut, le salut de l'Éternel. Et c'est merveilleux de voir que par une seule personne, toute une maison peut être sauvée. On va voir dans chaque tribu que le caractère de tous ses frères a été changé. Hein? Tous ses frères ont été changés. Certains frères ne se retrouvent pas dans les tribus parce que certains frères, bien sûr, ont gardé cette lignée méchante. Mais réellement, le caractère exceptionnel de Judas se manifeste à nouveau dans les paroles suivantes qu'il adresse à Jacob. Les fils de Jacob étaient déjà allés une fois en Égypte pour acheter du grain à Joseph. Rappelez-vous, à ce moment-là, ils ne savaient pas que Joseph était le gouverneur de cette nation. Joseph leur dit, avez-vous un autre frère? Il répondit, oui, on a un autre frère, le Benjamin. Alors il leur dit, Joseph, vous l'amènerez aussi la prochaine fois, bien sûr, le père ne voulait pas les laisser partir. Et c'est là que Judas entre en scène et parle avec son père. Rappelez-vous, c'est à ce moment quand il retourne en Israël et qui dit justement qu'est-ce qu'il y en est. Dans Genèse 43, versets 8 et 9, on nous dit « Et Judas dit à Israël, son père, envoie l'enfant avec moi et nous nous lèverons et partirons et nous vivrons et ne mourrons point.
ni nous, ni toi, ni nos petits-enfants. Je réponds de lui, tu me le redemanderas. Si je ne te le ramène et ne le présente devant ta face, je serai coupable devant toi à toujours. Regardez comment Judas a réagi. Qu'est-ce qu'il a dit, Judas? Qu'est-ce qu'il a dit? Père, on ne peut rien acheter si on n'amène pas Benjamin. Le gouverneur veut voir Benjamin. Si on ne l'amène pas, ils ne vont rien vendre. Mais il dit, s'il arrive quelque chose à Benjamin, je serai coupable pour lui. Je prendrai ma place pour lui. Est-ce que vous pensez que Judas aurait fait ça au début du chapitre, comme on l'a lu? Bien sûr que non. Regardez Judas, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Judas, il dit, s'il arrive quelque chose à Benjamin, je serai coupable. Pour toujours. On voit le changement. On voit que Judas est devenu honnête, est devenu fidèle. Pourquoi? À cause qu'il a sauvé Joseph. Quand ils sont arrivés finalement en Égypte avec Benjamin, alors qu'ils retournaient dans leur pays, Benjamin a eu des problèmes, rappelez-vous. Joseph a mis sa coupe dans le sac spécial de Benjamin parce qu'il savait très bien, Joseph, il se rappelle de ses pères, il sait très bien que Benjamin, c'est un peu le chouchou, là, hein? Parce que Joseph n'est plus là. Mais à cause que Joseph n'est plus là, tous les frères ont regretté leur geste et ont aimé Benjamin. Et là, Joseph a dit, bon, ben, je vais mettre une coupe, je vais créer des problèmes, voir comment ils vont réagir. Donc, ils ont dû retourner en Égypte. Ils ont tous remarqué, mais encore une fois, c'est qui prend la parole? C'est Judas. Judas, c'est pas l'aîné, hein? C'est Ruben l'aîné. Pourtant, c'est Judas qui se porte garant devant tout le monde. Judas, ici, il prend la parole. Il parle à Joseph. Il ne savait même pas qu'il parlait avec son frère devant lui. Il ne savait pas. Pourtant, dans Genèse 40, 30 à 34, il nous dit, maintenant, si je retourne auprès de ton serviteur, mon père, sans avoir avec nous l'enfant à l'âme duquel son âme est attaché, il mourra, en voyant que l'enfant n'y est pas. Et tes serviteurs feront descendre avec douleur dans le séjour des morts les cheveux blancs de ton serviteur, notre père. Car ton serviteur a répondu pour l'enfant, en disant à mon père, si je ne le ramène pas auprès de toi, je serai pour toujours coupable envers mon père. Permets donc, je te prie, à ton serviteur de rester à la place de l'enfant, comme esclave de mon Seigneur, et que l'enfant remonte avec ses frères. Comment pourrais-je remonter vers mon père si l'enfant n'est pas avec moi? Ah, que je ne vois point l'affliction de mon père. On voit encore le développement de Judas. À un moment donné, il avait été nourri d'une frénésie satanique, un envie diabolique de tuer son frère. Maintenant, il est prêt à devenir esclave du gouverneur d'Égypte pour ramener Benjamin à son père. Il a développé un caractère qui était honnête, mais qui était fort aussi pour défendre ses droits, pour défendre ses promesses. On voit comment Judas a changé. On voit à quel point Judas est devenu un être fidèle, sincère, honnête, droit, comparativement à cet autre homme qui était envieux envers Joseph et Benjamin, qui voulait à tout prix tuer Joseph, qui était soumis à Satan. On nous dit dans le Patriarche et le Prophète, alors, en proie à une détresse inexprimable, Judas s'approche de Joseph et lui dit, de grâce, Seigneur, permets, je te prie, à ton serviteur de faire entendre une parole aux oreilles de mon Seigneur. Et puisse ta colère ne point s'enflammer contre ton serviteur, car tu es l'égal du Pharaon. Ça dit quoi? Avec une touchante éloquence, il décrit la douleur de son père lors de la perte de Joseph. Et avec quel déchirement il a consenti à se séparer de Benjamin, le seul fils qui lui restait de sa femme Rachel, qu'il avait tant aimé. Jacob avait un amour inexprimable pour Benjamin. En fait, la raison principale, c'est sûrement parce que Benjamin, de un, comme on a pu voir, c'était le seul fils restant de Jacob. Il ne savait pas que Joseph était vivant. Mais de deux, quand il voit Benjamin, il doit sûrement voir Rachel. Il doit sûrement voir la femme qu'il a aimée, qu'il a tant aimée, qu'il a voulu, en fait, pendant 14 ans, être avec elle.
À ce moment-là, Judas a perdu cette envie de détester ses frères. Au début, il avait de l'envie, mais maintenant, elle a disparu, voyant comment son père était. Et il a cette force de caractère qui se dégage, en fait, de rester droit. J'ai dit ça à mon père, je vais faire ça à tout prix. S'il faut que je meure à la place de Benjamin, je le ferai. S'il faut que je devienne serviteur au lieu de lui, je le ferai. Il n'y a aucun autre de ses frères qui a fait ça, là. Il y a juste Judas. Maintenant, quand je retournerai auprès de ton serviteur, mon père, si le jeune homme dont l'âme est liée à son âme n'est pas avec nous, dès qu'il le verra, que le jeune homme est absent, notre père mourra. Il prie donc pour qu'il soit pris comme serviteur et que Benjamin puisse retourner chez lui. Cela a brisé le cœur de Joseph, qui était devant lui. Et il renvoie alors tous ses serviteurs. Okay? Pas les frères, les serviteurs. C'est serviteurs à lui, hein, parce qu'il était le gouverneur. Il les renvoie tous. Et maintenant, il se démasque. Il se révèle comme étant Joseph. Et Joseph voyait à ce moment-là que, oui, Judas était le garant principal de cette chose, mais que tous ses frères avaient changé. Ses frères étaient sûrement anxieux de ne pas savoir quoi faire. Ils n'avaient pas cette force de caractère que Judas avait d'être droit, de se tenir tête, parce qu'il avait promis à son père. Et il voyait même que Judas était le porte-parole de ce changement. C'est donc lui qui a reçu le droit d'aînesse. Pourquoi? Parce que, regardez, au travers de toute cette histoire, c'est Judas qui est à la tête. Judas était le quatrième, pourtant c'est lui qui était à la tête. Et c'est pour ça qu'il a été le droit d'aînesse. À cause de son nom, à cause qu'il était le seul qui l'a sauvé, Joseph, c'était lui qui était à la tête, et c'est lui qui a reçu le droit d'aînesse et qui a permis que tous ses frères puissent être sauvés. Qu'ils ont pu changer. Je ne sais pas si tous ses frères étaient sauvés, parce que, vous savez, que certains frères ont fait des actes impardonnables, je ne sais pas. Mais du moins, tous ses frères ont changé suite à cet acte de Judas. Et c'est là que Joseph a dit, je vais arrêter de leur faire peur, de les détruire, je vais me révéler. Dans Testimonies, volume 4, à la page 353, la servante du Seigneur nous dit, si vous aimez Jésus, vous aimerez les âmes pour lesquelles il est mort. Un homme peut ne pas avoir l'apparence la plus agréable. Il peut être déficient à bien des égards, comme l'était Judas au départ. Mais s'il a la réputation d'être franc et honnête, il gagnera la confiance des autres. L'amour de la vérité, la dépendance et la confiance que les hommes peuvent placer en lui feront disparaître et surmonter les traits répréhensibles de son caractère. La confiance dans votre place et votre vocation, la volonté de renoncer à vous-même, dans le but d'aider les autres, vous apporteront la paix de l'esprit et la faveur de Dieu. Ici, on nous décrit Judas, en fait. Comment était Judas? Répréhensible. Il avait un caractère répréhensible. Mais Judas était franc et honnête. À cause de sa franchise et de son honnêteté, okay, il a premièrement changé. Et quoi? Il a gagné la confiance des autres. Et les autres se sont conformés à lui. Ils ont changé eux aussi. Et le Noël aussi nous décrit l'exemple de Judas. Il nous montre aussi à être de cette même façon comme lui. Oui, nous sommes déficients, mais si nous sommes honnêtes et francs, si nous sommes là pour la vérité, les autres vont avoir confiance. Ils vont voir, ils vont changer aussi. Même si à l'extérieur, nous sommes désagréables, nous sommes déficients à bien des égards, l'honnêteté, l'amour de la vérité, la volonté de se renier soi-même dans le but d'aider les autres apportera la paix, la faveur de Dieu. Apportera en fait le fait qu'on pourra surmonter les traits répréhensibles du caractère. Quels sont les points les plus importants? L'honnêteté, 1. L'amour de la vérité, la volonté de se renier soi-même pour aider les autres. Ces trois aspects, c'est ce qui nous permettra de surmonter nos traits répréhensibles. C'est de la façon dont Judas a pu passer au travers de cela, mais amener ses frères aussi à cela. On nous dit,
Judas est fort et vrai. Judas, le père de l'une de ces tribus. Et nous avons ici une communication génétique intéressante à travers l'expérience de Judas et de sa postérité. Cette fermeté de caractère qui a été décrite lorsque Jacob a béni Judas. Jacob lui-même l'a reconnu quand il a béni, dans Genèse 48, versets 8 à 10, en nous disant, « Toi, Judas, tes frères te loueront. » C'est quoi son nom? Louange. Ah, ta main sera sur le cou de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu es revenu du butin, mon fils. Il s'est courbé, il s'est couché comme un lion, comme un vieux lion. Qui le fera lever? Le sceptre ne s'écartera point de Judas, ni le bâton du législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le silo. Repos, pacificateur à lui, l'obéissance des peuples. C'est la façon dont Jacob décrit Judas. C'est la bénédiction aussi de Jacob sur Judas. À travers tous les siècles, hein, les personnes qu'on appelle juifs, c'était une tribu de Judas. Ben, peut-être pas de tribu de Judas, mais ceux qu'on appelle juifs, c'est parce qu'ils étaient de Judas. Hein? Mais le plus intéressant, c'est qu'il y avait un caractère de lion. Regardez l'image, regardez le lion. Qu'est-ce que le lion vous démontre? Mis à part que c'est un homme, un lion, c'est une personne qui ne travaille pas, il peut travailler ses femmes pour chasser, manger et tout, c'est un paresseux, c'est pas ça. Mais l'image qu'on voit, le lion, comment il est représenté dans la Bible, mais sur les photos qu'on retrouve sur l'Internet. Regardez cette image que vous voyez à l'écran. Un lion a une fermeté de caractère. Un lion est droit. Regardez, il est honnête. Il est sérieux. C'est pas quelqu'un de rigide, c'est quelqu'un de droit. C'était le développement du caractère qui a mené Judas à être représenté par un lion. Et tous les enfants de cette tribu qui s'emparent de cela, qui, à partir d'un caractère pécheur, désagréable, envieux même, comme Léa, comme Judas, développent cela. Et ce seront ceux qui seront scellés dans la tribu de Judas. Comment était le caractère de Judas? Un caractère de lion. Il y avait un caractère ferme, une fermeté de caractère. Est-ce que vous vous retrouvez dans cette tribu de Judas? On n'a pas vu les autres, on va voir les autres. Mais aujourd'hui, on a vu ce caractère de Judas. Dans Patriarche et Prophète, on comprend aussi la raison de cela en disant les prérogatives les plus éminentes du droit d'aînesse échurent à Judas. L'histoire prophétique de cette tribu est comme un commentaire de son nom, qui signifie louange. La louange. Pourquoi la louange? Parce qu'ils ont mené leur vie avec droiture et le Seigneur a apporté le salut par ce biais. Psaume 50 nous disait ainsi, quelle qu'a été son caractère dans le passé, quelles qualités sont ses imperfections, les traits de caractère qu'il a poursuivis et qu'il a décidé de conserver jusqu'à la fin. Lorsqu'il était prêt à rester esclave en Égypte, ont abouti à une force de caractère qui dénote le seulement des personnes qui font partie de cette tribu. Vous pouvez observer cette force de caractère chez d'autres membres de cette tribu. Hein? Est-ce que vous avez des exemples de personnes qui descendent de Judas, de la tribu de Judas, qui ont le même caractère que Judas? Qui était le bras droit de Josué? C'était Caleb. Caleb était l'un des espions qui ont dit au peuple, nous pouvons aller de l'avant pour prendre la terre promise. C'était un leader. C'était le seul aussi qui a dit, on a Dieu avec nous, avance. On avance vers la terre promise. C'était Caleb, descendant de la tribu de Judas. Qui d'autre descendait de la tribu de Judas? Daniel. On a le plus grand exemple. Daniel est descendant de la tribu de Judas. Et il a tenu ferme devant un régime babylonien. Malgré la servitude. Il a entré dans la fosse du lion. Il est resté fidèle à Dieu. Il a pu vaincre les lions. Descendant de la tribu de Judas. On a Jésus aussi, descendant de la tribu de Judas. David, descendant de la tribu de Judas. Regardez, ce sont tous des leaders, toutes des personnes droites, honnêtes. Ils restent honnêtes devant Dieu. Et le salut de Dieu est tombé sur eux. C'est ça qu'on a dit, hein? Louange.
Par conséquent, pour ceux qui, bien que défaillants et pécheurs, deviennent résolus, fermes, dignes de confiance, ce trait de caractère les assimile à la tribu de Juda. Au fur et à mesure qu'on avance dans cette étude, nous allons passer les autres tribus et voir où nous pouvons nous intégrer. Qui nous représente le mieux? Mais dans la tribu de Juda, nous apprenons que, quel que soit notre passé, si nous pouvons être comme cela, nous pouvons être parmi ceux qui seront scellés dans cette tribu. Que Dieu nous bénisse alors que nous traversons chaque tribu et que nous allons continuer d'examiner le processus de tribulation par lequel le caractère de chacun a pu se révéler pur et l'emporter sur les caractéristiques impures, sur nos imperfections en nous, comme ce fut le cas de Judas. Que nous puissions en tirer exemple de Judas, que nous puissions louer le Seigneur, même si on ne se représente pas dans ce caractère-là, qu'on puisse louer le Seigneur, parce que en louant le Seigneur, on va pouvoir trouver le salut. Que Dieu vous bénisse et Amen. Je vais terminer par une courte prière avant de laisser place à la suite. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce moment que tu nous permets d'avoir. Tu nous permets de voir la tribu de Juda. C'est un message plus court, Seigneur, mais le plus important, ce n'est pas la longueur, le temps, la durée, mais la puissance du message. Aujourd'hui, tu nous révèles le lion de Juda. Tu nous révèles à quel point Juda a pu transformer de caractère, a pu changer. Comment Juda a pu partir d'un homme envieux au point de tuer son frère, à pouvoir devenir lui-même serviteur et esclave d'un roi païen. Bien sûr, on voit à quel point Juda a changé. Il n'a pas changé parce qu'il en avait envie. Il n'a pas changé parce que c'est lui qui a changé. Il a changé parce qu'il a pris une décision importante, à savoir de ne pas tuer son frère. Et pour cela, il a loué Dieu. Et le salut est tombé sur la famille, Seigneur. Et Juda a pu, par cela, faire un effort et voir, Seigneur, qui avait un besoin de changement. Il a accepté ton esprit pour être transformé, Seigneur. Que tu puisses faire de même pour nous, que tu puisses nous permettre de voir que nous sommes défaillants, que nous avons besoin de toi, que nous ne pouvons rien faire sans toi. Ton esprit ne peut pas travailler en nous, Seigneur, si on ne reconnaît pas nos faiblesses, on ne reconnaît pas nos manquements. Que tu puisses nous permettre de voir nos manquements, que tu puisses nous permettre de trouver force en toi, Seigneur. Que ton esprit puisse travailler en nous, Seigneur, qu'il puisse changer notre cœur, qu'il puisse changer notre esprit, qu'il puisse tout changer, Seigneur. Et que nous puissions, Seigneur, comme tu le sais, on a une famille, comme Judas avait une famille, il avait des frères, il avait une sœur aussi, qui ont pu être transformés par cet exemple. Que tu puisses faire de même pour nous, Seigneur. Nous avons une famille céleste, une famille ici, Seigneur, qui peut nous permettre de nous aider dans ce processus de changement. Nous pouvons nous-mêmes les aider à être un exemple devant ces gens, Seigneur. Que tu puisses nous permettre cela. C'est ma prière et c'est par le précieux nom de Jésus que je te prie. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.